Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, non. Aujourd'hui, on va pas encore parler de Max. Non. Eh oui, Max, il est à côté Max. Il est là, ici, là. Voilà. Donc Max, il avance pas beaucoup parce que j'ai plein de choses à faire. Voilà, j'ai d'autres choses de prévues qu'il faut que je finisse avant pour vraiment me concentrer sur Max à fond, quoi. Donc j'avais un pote qui m'a demandé de lui faire une isolation de son van. Donc je vais vous montrer comment moi j'isole un fourgon. Je suis sur l'isolation d'un fourgon, donc le fourgon en question c'est un Fiat Ducato. Voilà. 120 multijet. C'est pas un surélevé, comme vous pouvez voir. Voilà, donc là, l'espace intérieur est quand même vachement réduit. Mais bon, c'était son choix, donc voilà, ça, chacun fait comme il veut. Donc, il m'a demandé de faire son isolation. Alors, donc pour l'isolation, j'ai commencé, donc certainement je vais vous mettre une petite vidéo sur le moment où je l'ai fait. Voilà, donc j'ai fait toute l'isolation
de la carrosserie en elle-même, en fait, avec du liège projeté, donc c'est du liège naturel. Où je suis vraiment passé sur toute la coque, la partie métallique. Et après, donc, j'ai rajouté donc, tout ce que vous voyez ici, là, c'est un isolant, c'est à partir de textile, c'est du jean recyclé. Que j'encaste en fait à l'intérieur. Voilà, donc le produit en question, c'est ça. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Voilà. Comme ça, on a une super isolation à l'intérieur, naturelle. 100% produit français, 100% textile. Et garantie 50 ans. Bon, je pense que là, d'ici 50 ans, le fourreau aura du mal, mais bon. Donc, j'ai démonté déjà la plaque, donc les plaques qui sont sur les côtés. Voilà. Donc, ce côté-là a déjà été fait, donc c'est remonté. Donc, tout l'arrière en fait est aussi isolé. Et puis là, je suis en train de faire tout le toit en isolant. Avant de leur plaquer, donc je vais mettre un lambris avec du LED et je vais ouvrir un lanterne. Voilà. Et donc j'ai une petite installation solaire à rajouter. Donc le panneau est déjà arrivé là. Hop là. Un petit panneau de 375 watts. Installer en même temps les petits spots là, hop là, ici, voilà. Donc tout ce côté là est fait au niveau du plafond. Là, hop là, il me reste l'autre côté à faire. Et puis comme ce côté là est fait, donc j'installe en même temps le passage pour le solaire. Voilà, donc ça passe là, ici, dans le petit trou qui est là. Voilà, on voit pas terrible. Bon, bref.
Donc le fil descend tout le long ici, là. Tac. Voilà, pour arriver derrière. Et donc, comme la batterie secondaire est là, donc je vais installer donc le MPPT à ce niveau-là. Voilà. Donc le panneau solaire est monté sur le toit. Je vais vous montrer ça. Voilà. Panneau solaire installé. Donc le petit passage ici pour les fils. Voilà, un petit bloc pour tenir le panneau. Donc de ce côté-là, là, par là où il y a les fils qui ressortent, là je vais mettre un interrupteur pour les deux spots. Voilà, et puis j'ai encore un lanterneau plus loin là-bas installé, parce que comme le panneau solaire prend quasiment tout le toit, donc je vais installer à l'avant, et comme il y a l'emplacement d'un toit normalement qui est, l'emplacement d'un toit ouvrant, donc je vais le poser à cet emplacement-là. La tôle est moins ondulée à ce niveau-là. J'ai essayé de combler tous les trous qu'il pouvait y avoir un peu partout. On continue, je vous reprends tout à l'heure. Moi, tu penses quoi de l'isolation? Bah, je suis très connaisseuse, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir les orienter en bricolage. On sait que c'est toi qui bricoles. Bah, bien sûr, évidemment. Non, mais après, j'aime beaucoup ton plafond. Après, oui, c'était long à faire. C'est beaucoup plus long comme ça, mais ça rend vraiment bien. Après, j'espère que quand ils seront couchés, quand même, ils passeront pas trop de temps à admirer le plafond et du coup penser à nous, parce que ça pourrait tout leur couper, quand même. Les pauvres. Non, mais sinon, hormis ça... Non, puis maintenant, impeccable. Elle avait froid dedans. Donc maintenant, il est isolé, elle va avoir chaud, elle va être chaude. Ils vont passer des nuits peut-être torrides. Donc ouais. Après, t'as choisi en acoustique. Ouais. Je sais pas si on entend à l'extérieur les bruits. Je sais pas, faudrait qu'on teste. Ah ouais? Ouais, mais qui c'est qui va rester derrière pour écouter dehors si on T'as ton entend chien. Bah, le chien me le dira pas. Hein. Voilà. Tu vas pas mettre ça quand même. Si, moi je laisse tout. Hein. C'est du live chez nous. Voilà, ils vont me prendre comme je suis, comme d'habitude. Maman sort. Ne regarde pas cette vidéo. Non, non, non. Voilà. Non, mais si, c'est très bien, chérie. Bravo. C'est du bon boulot. Non, c'est vrai, je suis fan du plafond avec... Bon, c'est peut-être une idée dans Max. Ah non, j'aime beaucoup. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Mais après, du coup, on regardera beaucoup le plafond. Bah ouais. Mince. On pensera peut-être pas à eux non plus. Ah, David. Non mais, peut-être que David, en attendant, et comme c'est beaucoup plus long, comme ça, peut-être que lui aussi va gagner 5 minutes. On leur demandera. Et là, ils vont se dire, mais c'est quoi? Pourquoi il nous dit ça? Après, leur lit, il est dans ce sens-là. Je sais pas si ça fait comme nous dans les Capucines. Ah, je sais pas. Le fait, tu sais, en camion comme ça, parce que je pense que ça doit moins bouger. Je suis pas convaincu. Non, je pense que ça doit être mieux. Ouais. Bah si, tu vois pas le camion qui bouge. Faudrait qu'on parte avec eux en road trip. On se met derrière et on regarde. Allez, vas-y, voilà. Bon. Bah, le fourgon est fini. Enfin, presque. Presque. Il manque juste le lanterneau. Il vient là. Hop, non, hop.
là, voilà, à cet endroit-là, là. Le souci, c'est que je l'ai pas reçu. Voilà. Donc, quand je l'aurai reçu, je vais pouvoir le monter. Donc, je ferai peut-être un réel, je pense, dessus. Ça sert à rien de faire une vidéo, rien que pour un lanterneau, quoi. Il n'y a rien de compliqué de poser un lanterneau, hein. Il suffit de faire le trou de 40-40 et de le poser, le coller, voilà. Donc il est fait. Hop, voilà, tout le plafond est fait. Donc les petites finitions. Il y a juste à cet endroit-là, là où vous voyez du bleu dans le fond là-bas. Ici, là. Où j'ai juste un petit bout d'adhésif en fait à enlever, c'est une protection. Voilà, mais j'attends que ça sèche. Non, je pense que d'ici ce soir ça sera fait. Donc je répète, il a été isolé donc avec un isolant textile à base de jean. Donc ça c'était pour tout l'isolant en fait qui viennent derrière les plaques. Et donc il y a eu auparavant une couche de liège de passé. Je te perturbe. Ouais. Voilà. Donc il est équipé solaire, donc panneau solaire 375 watts, 24 volts sur une batterie de 130 ampères. Décharge lente. Voilà, c'était son choix. Donc dans la prochaine vidéo, je pense que on va refaire une vidéo en fait qu'on avait déjà tournée, mais on avait un problème de son sur cette vidéo. Donc on va certainement vous faire une vidéo sur le solaire pour vous faire montrer la différence en fait entre Tracassou et Gigi au niveau du solaire, parce qu'ils n'ont rien à voir en fait au niveau du solaire. Mais les deux systèmes fonctionnent, donc bon. Mais c'est pour vous montrer en fait la différence entre les deux. Et puis dans une prochaine vidéo, donc ça va être la fin des petites finitions en fait de Tracassou. Je suis en train de le préparer parce qu'en fait il a eu son contrôle technique validé. Donc je vais certainement une fois qu'il va être fini, enfin des petites finitions à l'intérieur finies, donc on va le mettre en vente pour que je puisse commencer à attaquer Max. Voilà, il ne me restera plus que Max. Sujet de Max, on va certainement le commencer qu'en septembre, parce que sur Gigi, j'ai encore la crémaillère de direction à changer avant de pouvoir partir en vacances. Donc on va faire ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu le démontage, remontage de la crémaillère de direction sur la J5. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, certainement, je sais pas, on verra en fonction de si j'ai le temps de tourner ou pas. C'est pour ça que Max il sera commencé qu'en septembre, parce que après fin juillet, début août, on part pour un road trip en Europe qui va faire à peu près 6500 km. Comme je disais, Tracassou, il est toujours là. Hop. Mais j'ai quelques petites finitions en fait à faire. Et après, il est mis en vente. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, éventuellement, vous pouvez commencer à nous contacter. Sachant qu'il ne sera pas dispo avant une semaine, 15 jours, voilà. Le temps que je finisse les 2-3 bricoles. J'ai le temps surtout de les finir. Avant de vous quitter,
Je vais vous montrer ce que fait Cécile. Allez, je vous emmène. Vous savez qu'on a un gros bouvier. Et le gros bouvier, il est pas sage. Il est pas sage du tout. Donc on l'emmène au dresseur, hein, une fois par semaine. Mais ça avance pas vite. Donc Cécile fait travailler le chien pour qu'on puisse partir en vacances à peu près en paix. Je vais vous montrer ça. Bon, je vais leur montrer comment tu dresses ton chien. Je parlais de notre chien. De chien. Voilà. Ouais. Avec ta longe de 5 mètres. Ouais. Oui. Non, je suis pas une professionnelle. Non, mais je disais qu'on l'emmenait quand même une fois par semaine au dresseur. Ouais. Le bouvier. Voilà, ils s'en foutent, hein, c'est plus partie de la van life. Ouais, mais quand t'es en road trip avec ton chien, ça fait partie de la van life, tu vois. Et donc avoir un chien dressé, bah c'est quand même pas mal. Et là on a quand même quelques soucis, c'est que le chien il saute sur tout ce qui bouge. Bah c'est bien, ça protège le camping-car. Ah bah ça pour être protégé, on est protégé, ouais, ça y a pas de problème. Mais bon. Mais non, elle est jeune, c'est tout. C'est un chien Covid. Petite balade avec le chien, histoire de l'entraîner pour pouvoir partir en road trip. Alors si toi aussi tu as un chien et tu l'emmènes en road trip, n'hésite pas à nous mettre dans les commentaires comment tu gères ton chien et si tu as eu besoin de dressage avec ton chien. Donc si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Salut les amis. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life